Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va voir avec vous comment faire en sorte que votre équipe elle adhère à votre projet et comment fédérer votre équipe. Typiquement aujourd'hui, si vous êtes à la tête d'une salle de sport que vous êtes en train de reprendre, il va falloir que les coachs qui bossent dans cette salle soient fédérés, qu'il y ait une cohésion et qu'ils adhèrent à votre projet. Et on va voir comment faire ça. Ouais, tout simplement. Le premier point, c'est que ce que vous vendez, parce que littéralement vous le vendez, hein, ce projet-là, aux personnes qui travaillent avec vous, c'est la même dynamique qu'avec des clients, mais ce qui va être fédérateur, ce qui va susciter de l'envie, c'est justement le sens qu'a ce projet. C'est-à-dire que c'est pas juste j'ouvre une salle, c'est dans cette salle, qu'est-ce qu'on va y faire, pour qui est-ce qu'on ouvre cette salle. C'est ça qui met du sens. Posez-vous la question, dans 2 ans, dans 3 ans, où est-ce que je veux qu'il en soit ce projet-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir? Et c'est autour de cette histoire-là, c'est autour de ce projet-là que vous allez pouvoir recruter votre équipe et la fédérer au quotidien. Rappelez-vous, ce qui est motivant, c'est pas les actions qu'on fait au quotidien, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Et on a particulièrement besoin d'avoir un sens fort quand justement vous avez des actions un peu compliquées à mettre en place. Un plein mois de novembre, de se lever à 5 heures du matin quand il pleut, juste pour aller ouvrir une salle, c'est pas motivant, quoi. En termes d'action, j'ai vu plus intéressant. Mais dans ta tête, quand tu te lèves le matin justement pour nourrir ce but, ça, c'est hyper motivant. Et on passe de j'ouvre ma salle à 5 heures du matin à, je reprends ton exemple, Sid, à j'ouvre un espace pour que les mamans puissent reprendre confiance en elles au travers du sport. Ça, c'est motivant. Et c'est autour de ce discours, autour de ce projet que vous pouvez vraiment fédérer une équipe. Et donc, il va falloir que vous soyez au clair, vous, si les coachs qui bossent dans cette salle que vous allez reprendre, ils soient en lien avec votre vision du projet. Ensuite, deuxième point, vous devez faire prendre conscience aux coachs qui bossent avec vous de ce que eux ils vont gagner à travailler avec vous dans votre salle. Typiquement, il faut que vous soyez très clair sur le fait que toi, Paul, tu bosses avec moi, ça va te rapporter, je sais pas, plus d'argent, tu auras plus de temps perso, tu vas devenir une référence dans ton domaine, il va y avoir des opportunités d'interview, rencontres, etc. Enfin bref, il faut que vous soyez clair sur, ok, toi, Paul, à travailler avec moi, tu vas avoir ça, ça et ça. Parce que si c'est uniquement pour vos beaux yeux, si vous mettez uniquement en avant les avantages que vous allez en tirer, je vais gagner plus de thunes, je vais avoir plus de temps pour moi, ça ne marche pas. Il faut que les coachs aussi puissent avoir une idée de ce qu'ils vont tirer de cette collaboration avec vous. T'imagines vraiment un projet très fédérateur. Alors j'ai vraiment si envie que tu travailles avec moi parce que j'ai vraiment envie de gagner plus d'argent. Genre, ça te motive, j'espère, de te dire que moi je vais gagner plus d'argent grâce à ton travail. T'as envie d'adhérer à mon projet là? Donc ouais, ce que dit Sid, c'est hyper important. Genre, on a tous besoin d'être motivés par ce qu'on va avoir à gagner et c'est ce qu'il faut mettre en avant avec eux pour les faire adhérer. Autre point, c'est hyper important que vous puissiez régulièrement apporter de la reconnaissance aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Cette reconnaissance, c'est vraiment le moteur, vraiment le moteur principal de la motivation. On a toutes et tous besoin de reconnaissance à des degrés différents, mais il faut que vous soyez vraiment capable en tant que porteur de projet, que responsable, même juste de collègue, de pouvoir dire régulièrement d'apporter du positif en fait. Apporter de la reconnaissance, ça passe en faisant des retours factuels et en disant aux personnes qui travaillent avec vous pourquoi est-ce que vous êtes super content en fait de leur travail, pourquoi est-ce que vous êtes hyper satisfait de ce qu'ils font et vous devez mettre en avant les points positifs de votre collaboration et le faire régulièrement. Vous mettez de l'essence régulièrement dans votre voiture pour que ça avance, vous devez apporter régulièrement de la reconnaissance aux personnes avec lesquelles vous travaillez pour qu'elles aient encore envie de travailler avec vous. C'est comme ça fonctionne dans le pro, ça fonctionne dans le perso, il faut que vous puissiez apporter du positif. Et il faut que ce soit concret. Une petite tape sur l'épaule en disant bravo, c'est super ce que tu fais, ça veut rien dire. Si moi je suis capable d'apporter de la reconnaissance comme vous alors que je ne connais pas vos équipes, c'est que vous servez à rien en fait en termes d'apport de reconnaissance. La reconnaissance c'est factuel, c'est concret et ça doit s'appuyer sur des choses hyper palpables, hyper concrètes. Vous le mettez en avant, vous apportez du plus et ça au quotidien c'est motivant. Et comme le dit Louis, apporter de la reconnaissance, ça va motiver davantage votre équipe, mais surtout à un moment donné dans votre projet, quand vous travaillez avec d'autres acteurs, des fois il va y avoir des choses à améliorer, des petites choses qui ne vont pas, etc., etc. Et à un moment donné, vous allez être obligé dans ce projet de faire des critiques négatives, constructives certes, mais négatives. Et c'est tellement plus simple d'émettre des critiques constructives, négatives quand
En général, vous avez déjà fait des critiques positives à ces coachs qui bossent pour vous. Quand vous n'émettez aucune critique et que le seul moment où vous allez faire un retour à vos collaborateurs, c'est pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, à un moment donné, c'est pas motivant du tout. Donc, apporter de la reconnaissance et mettre en avant le positif, c'est super important pour derrière pouvoir mieux amener la critique constructive négative. C'est un ensemble. Point suivant, la co-construction. C'est hyper important, surtout aujourd'hui en fait, de pouvoir fédérer votre équipe en les faisant participer à l'entreprise, en les faisant participer au projet de votre salle. Posez-leur des questions, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Si vous mettez en place une nouvelle organisation de planning, par exemple, vous avez vos idées, c'est top, mais il faut absolument que vous puissiez consulter les personnes avec qui vous travaillez, que vous leur demandiez leur avis, ce qu'ils en pensent, et pourquoi pas même ce qu'ils proposent pour améliorer le processus. Il n'y a rien, et en tout cas, il y a peu de choses plus motivantes que de se sentir vraiment investi dans sa boîte, dans son groupe, et en se disant « Waouh, je sais que j'ai de l'influence là-dessus, je peux vraiment participer à comment je peux construire mon métier demain, quoi. » Faire ce que notre patron nous dit de faire en continu et quand on n'a pas du tout son mot à dire, à un moment donné, c'est pas motivant, surtout quand vous travaillez avec des coachs, quand vous travaillez avec des coiffeurs qui sont des personnes avec un fort caractère indépendant, c'est hyper important de pouvoir co-construire, demander ce qu'ils en pensent, et ce, quel que soit le changement. Et si vous avez des changements à mettre en place, parce que vous récupérez une salle et la politique de l'ancienne salle ne vous convient pas trop, il faut que vous soyez capable de vendre ce projet-là. Si vous travaillez avec des nouveaux coachs qui ont vu comment ça se passait avant, il faut que vous puissiez vendre votre nouveau projet, justement. Et dans la vente de ce nouveau projet, il y a de la co-construction. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'ils amélioreraient la situation. Demandez-leur si c'est toi tout seul qui devais décider, ou toute seule qui devait décider, qu'est-ce que tu mettrais en application, c'est quoi les premiers changements que tu ferais, et pourquoi. Et en fait, il y a un double avantage. La première, c'est que c'est hyper fédérateur, c'est hyper motivant. Et la deuxième, c'est que ça se trouve, vous allez avoir des idées géniales. Vous n'êtes pas la personne qui allait avoir forcément toutes les bonnes idées. Co-construire, faire émerger de l'intelligence collective, ça passe aussi par honnêtement se remettre en question et pouvoir recevoir en fait du positif, recevoir des nouvelles idées qui ne viennent pas forcément de vous. Et en les intégrant, vous montrez à quel point vous êtes intelligent parce que construire collectivement, ça demande une grande intelligence pour s'adapter, pour intégrer de nouvelles choses. Et puis surtout, c'est hyper galvanisant pour votre équipe, quoi, de se dire « je peux participer activement au projet, ma voix compte, ça a du sens, donc ça donne envie de s'investir davantage. » Et le dernier point que je vous invite à faire, c'est, une fois que c'est lancé, faites des points réguliers avec votre équipe. Régulier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend. J'ai certains clients, par exemple, qui ne font pas des points planifiés et prévus. C'est de temps en temps, à la machine à café, on prend entre 5 minutes et une demi-heure pour discuter un petit peu. J'en connais d'autres qui, tous les mois, vont avoir un rendez-vous d'une heure qui est déjà préparé, qui est déjà organisé. Comment est-ce que vous le réalisez ? Ça dépend de vous, ça dépend de votre style, ça dépend de votre projet, de votre entreprise, mais il faut que vous mettiez en place des points. Il faut que vous puissiez assez régulièrement savoir comment va votre équipe et individuellement, qu'est-ce qu'ils pensent de la boîte, qu'est-ce qu'ils pensent de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils pensent du projet et surtout, comment est-ce qu'ils se positionnent vis-à-vis de tout ça. Vous devez, vous, en tant que responsable, à chaque instant, savoir exactement comment se sentent les membres de votre équipe, comment est-ce qu'ils se sentent dans ce que vous êtes en train de construire, pour que vous puissiez en fait mieux anticiper. Il y a énormément de problèmes dans les entreprises que j'accompagne aujourd'hui qui pourraient être simplement résolutionnés. J'ai inventé un mot là, je crois. On peut dire juste solutionner. Il y a beaucoup d'entreprises que j'accompagne aujourd'hui qui traitent des grosses problématiques d'ambiance ou de process de travail, alors que c'est des choses qui pourraient être solutionnées hyper simplement, juste si on avait écouté en fait les membres de l'équipe. Juste si tous les mois, il y avait un petit point qui avait été prévu pour dire comment est-ce que je me sens, est-ce que tu es toujours d'accord avec les changements qui ont été mis en place, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu proposes. Juste si ça avait été fait, il y aurait eu des informations qui seraient remontées bien plus tôt et ça aurait évité un tas de problèmes. La santé de votre entreprise, la santé de votre projet, elle passe par la santé des relations et des personnes avec lesquelles vous travaillez. Tout simplement, intéressez-vous aux gens qui bossent avec vous parce que va pas falloir vous étonner un jour que Magali elle est partie, je comprends pas pourquoi. Mais si à aucun moment au fil des 3 ans vous avez bossé avec elle, vous êtes intéressé à ses envies, ses besoins, ses projets, faut pas vous étonner que Magali, hop, elle mette la clé sous la porte et qu'elle s'en aille. Je pense que tu penses exactement la même personne que moi, je pense. Ouais, effectivement, tu portes un projet, puis la personne te dit, de toute façon, s'ils adhèrent pas à mon truc, c'est comme ça, oui, dégage. Je comprends pas, ils sont pas motivés. Ouais, tu m'étonnes.
Et c'est-à-dire, tu les as écoutés, oh, je m'en fous, attends, moi j'ai une vision d'ensemble, eux ils sont bons que à bosser, si c'est pour qu'ils me proposent des idées de merde, non merci. Ok, ça marche. Bon, spoiler alerte, bah ça a pas fait long feu. Donc, intéressez-vous vraiment, sincèrement, aux gens qui bossent avec vous. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, pour moi c'est tout. Pour fédérer votre équipe, déjà mettez tout ça en place et si c'est clair pour vous et que c'est clair pour votre équipe, déjà ce sera très bien. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute et puis on vous dit à bientôt.